Au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, Franck, pour vous, c'est une question de Nicolas via la page Facebook de Cœur de l'Histoire. Bonjour, je m'interroge sur l'apparition du système de notation à l'école. Je doute que cela ait toujours été ainsi. Pourriez-vous nous en parler sur Europe 1 ? Et il a raison de douter, Nicolas, parce qu'en vérité, lorsqu'on étudie l'école de l'ancienne France, celle dont je vous parlais pour commencer cette émission, on se rend compte qu'il n'y avait, semble-t-il, pas d'évaluation, ou en tout cas pas d'évaluation chiffrée au départ, en tout cas, notamment au Moyen-Âge. Les élèves, nous dit Philippe Perrenou, qui est professeur en sciences de l'éducation, il nous dit les élèves se préoccupaient d'étudier plus que de réussir, les maîtres davantage d'enseigner que d'évaluer. Alors, quelle est la part de projection moderne et quelle est la part de réalité dans cet avis? Mais toujours est-il que on ne se souciait pas effectivement d'établir des classements. Le but était de transmettre un savoir essentiellement et de le transmettre de la manière la plus efficace possible. Vous savez que, encore une fois, cet enseignement était, je pense l'avoir bien expliqué pendant tout le cours de cette émission, était relativement aléatoire. Alors c'est à la fin du XVIe, au début du XVIIe siècle, avec le développement du collège jésuite, au milieu cette fois du siècle, que l'évaluation des élèves va apparaître. On est dans le cadre de cette réforme catholique dont nous parlions. Les jésuites entendent faire émerger une nouvelle élite intellectuelle et c'est là qu'Ignace de Loyola et ses disciples vont élaborer ce qu'on appelle le Ratio Studiorum, c'est-à-dire un guide qui organise les études autour de 3 piliers: la discipline, la répétition et la concurrence entre les élèves. Il s'agit de favoriser une honnête émulation. Donc, on classe les élèves, on les hiérarchise, on récompense les meilleurs, on punit les plus mauvais. Bref, ça, c'est l'école telle que nous la connaissons, puisque les grands noms que j'ai cités tout à l'heure, les Guizot, les Duruy, les Ferry, etc., vont reprendre les habitudes jésuites. Et en 1890, la notation de 0 à 20, notation sur 20, devrais-je dire, est officialisée en France. C'était en 1890. Alors, dans les petites classes, on continuait à noter sur 10. Et vous voyez, chère Anissa, que la boucle est bouclée. Je vous disais tout à l'heure, pour commencer cette émission, ça vaut 10.